Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly, ouverture inhabituelle. On va s'intéresser cette fois-ci à des cartes Lego qui ont été distribuées en 2017 dans les magasins Toys R Us. Toys R Us n'existe plus, donc on peut dire que c'est déjà un petit peu collector. Avec les cartes, il était possible d'obtenir l'album de rangement qui coûtait 2,99€, donc on va le feuilleter ensemble. Pour ce qui est des cartes, il y avait un booster offert tous les 10€ d'achat dans les magasins Toys R Us. Chaque booster contient 4 cartes. Une fois les dates de distribution terminées, il était possible d'acheter encore des boosters seulement pour 1€. Voilà, j'ai une bonne quantité de boosters. On va les ouvrir, pas tout ça, je vous l'ai dit, on va ouvrir quelques boosters, on va regarder la qualité des cartes. Si les visuels sont beaux, on va commencer par regarder d'abord l'album de rangement. On se place sous la caméra. Voici l'album Lego Toys R Us. Comme je vous l'ai dit, les magasins Toys R Us n'existent plus en France. Donc voilà, c'est un petit côté collector qui me plaît bien pour cette ouverture. 50 cartes à collectionner. Il faut savoir qu'une fois qu'on a réuni les 50 cartes, on a un jeu équivalent au jeu Uno. Pour la première page déjà, on voit qu'on est sur des licences propres à Lego. Pas de Lego Star Wars ou quoi que ce soit. C'est vraiment propre à Lego. Qu'est-ce que nous avons sur la première page à l'intérieur? Donc là déjà, on a la checklist de toutes les cartes à collectionner. Ça, c'est très très bien. On retrouve les différentes collections Lego Ninjago Movie, Nexonite, City, Elves et Friends. Sur la page suivante, justement, on retrouve les règles du jeu et si vous les lisez, vous verrez que ça ressemble vraiment au jeu Uno. Ici, on commence à avoir les pages de rangement et on s'aperçoit que ce sont des encoches. Sur la page suivante, nous avons une pleine page de Lego Ninjago, le film. Ensuite, nous avons Attaque de l'armée requin avec un petit jeu en plus sur la page. Cette fois-ci, on passe au Nexonite une fois de plus sur une pleine page. Les visuels sont très jolis. Toujours du Nexonite et on retrouve une fois de plus un petit jeu. Nous sommes à la moitié de l'album et cette fois-ci, nous sommes sur Lego City, une des licences les plus populaires chez Lego. Lego City à nouveau et une fois de plus un petit jeu. On passe du côté de chez Lego Elves et je pense que les cartes pourront avoir des visuels plutôt sympas puisqu'on est sur un style fantastique. Toujours du Lego Elves. Sur la page suivante, nous arrivons sur la dernière licence Lego Friends, encore du Lego Friends et la toute dernière page avec encore une fois du Lego Friends et les solutions des jeux. Allez, eh bien j'ai tous les boosters qui sont ici, je vais piocher au hasard. On va ouvrir ces fameux boosters. On retrouve le visuel de l'album Lego avec le logo de Toys R Us. 4 cartes à collectionner à l'intérieur. Et on apprend à l'arrière que ça a été distribué en 2017. C'est parti, on ouvre le premier booster. J'ai hâte de voir le visuel de ces cartes. Je ne les ai absolument pas vues. J'ai gardé le suspense pour découvrir ça avec vous. Alors, Lego Toys R Us, voici l'arrière de la carte. On retrouve sur le fond les fameuses briques de Lego. On retourne le paquet, on va découvrir les cartes. Alors, sur la première carte, Lego Nexonite, c'est la numéro 16. Et là, du coup, vous voyez que c'est un jeu. On retrouve le numéro 6. C'est comme Uno, comme je l'ai dit. Il faut soit poser le numéro 6, soit poser la couleur jaune. Pour le visuel, donc je pense qu'on est sur une carte commune. Et ma foi, c'est relativement joli. Carte suivante, c'est la numéro 5 avec cette fois-ci Lego Friends qui était à l'envers, on a vu ce qu'il y avait vite fait à l'arrière. Donc Lego Friends pour cette carte numéro 45. Derrière Lego Friends, nous avons Lego Elves, c'est la carte numéro 34. Les visuels sont vraiment sympas, je sais pas ce que vous en pensez. On est sur des cartes communes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des effets supérieurs à ça, on le découvrira ensemble en ouvrant les boosters. Et sur la dernière carte, nous avons Lego City, le gendarme, la carte numéro 22. Déjà c'est cool puisque sur les 4 cartes, il y avait 4 univers Lego. On n'a pas eu 4 fois du Elves ou 4 fois du Lego City. Hop, c'est parti, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors c'est du Lego Ninjago, c'est la carte numéro 2, très sympa pour le coup. Ensuite, nous avons Lego Nexonite, la carte numéro 17. Lego Friends, la carte numéro 47, qui est suivie de la carte de Lego City, la carte numéro 28. Troisième booster, je sais pas combien on va en ouvrir en fait, mais c'est surtout pour avoir un aperçu. Oh, il y a bien des effets sur les cartes et ça a l'air plutôt joli. On dirait des effets holographiques. Oh, mais dis donc, c'est bien ça. Eh ben franchement, très belle surprise. Nous avons des cartes holographiques sur cette collection, c'est les Lego Elves, c'est la carte numéro 40, très belle surprise et je pense qu'on aura une carte holographique pour chaque thème. Derrière la carte numéro 40, nous avons la carte numéro 3, Lego Ninjago, suivi de Lego Elves, la carte numéro 36 et nous terminons avec la carte numéro 22 que nous avons déjà eu en Lego City. Donc a priori la carte la plus rare est à l'avant, donc ici pas de carte rare. Nous avons une carte Lego Ninjago, le film, c'est la carte numéro 5. Suivi d'une carte à l'envers de Lego Nexonite, la carte numéro 14, Lego Elves, la carte numéro 35, et la dernière carte de ce booster, encore une fois la Lego City, la carte numéro 22, ça fait déjà un triple. Allez, je pioche de ce côté-là, on en est au 5e booster. J'aimerais bien avoir d'autres cartes rares là, parce que franchement elle était très sympa. La première carte, elle est à l'envers, c'est une carte Lego Ninjago Movie,
c'est la numéro 8. Derrière, nous avons une Nexonite, très très belle carte Nexonite, c'est la numéro 18. Lego Friends, la carte numéro 46 avec les 3 petits chats. Et derrière, nous avons, oh bah décidément, tout est à l'envers. Lego Elves, la carte numéro 37. Allez, encore un booster, on se fait plaisir. Bon, pour le coup, je trouve les visuels très sympas, très mignons. Faut pas oublier que c'est une collection qui s'adresse aux enfants, évidemment. Mais ça n'empêche que... Oh, mais les 2 cartes sont à l'envers. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Mais ça n'empêche que ça reste très sympa comme collection. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, cool! C'est une carte holographique Lego City. C'est la numéro 30, donc c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'on aura une carte holographique pour chaque thème. Très très sympa, hein. Franchement je m'attendais pas à ça, qu'il y ait de la carte holographique. Très belle surprise. Derrière nous avons une carte que nous avons déjà eue, suivie d'une carte numéro... combien? Numéro 39 de Lego Elves, hein. Ça fait penser un petit peu au dessin animé Troll. Nous avons encore une carte à l'envers, Lego City, la carte numéro 27. Ma foi, je continue à ouvrir, je prends du plaisir. On va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il y a des belles cartes à découvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, encore une carte holographique Lego Friends, c'est la numéro 50, ça en fait déjà 3, ça c'est cool. Derrière, nous avons une carte à l'envers, décidément, Lego Friends, une fois de plus, numéro 48. Et nous avons Lego Elves, elles sont toutes à l'envers, c'est une catastrophe, la numéro 36. Et nous avons cette fois-ci une carte à l'endroit, Lego City, la numéro 24. Je ne sais pas si j'ai une bonne pioche ou si un gros drop de cartes holographiques, mais... Oh, encore une carte holographique, sérieusement? Sérieusement, il y en a beaucoup, mais ça c'est cool. Lego Nexonite, la numéro 20. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a eu en carte holographique? Je vais les mettre de côté pour savoir si j'ai eu des doubles. Donc oui, c'est bien la 4e carte holographique, c'est plutôt cool. Alors c'est la numéro 20 des Nexonite, comme on l'a dit. Derrière, nous avons une carte Ninjago Movie, très très sympa. Celle-ci, on l'a déjà eu, je crois que c'était la première carte. Lego Nexonite numéro 16. Et nous avons une carte Lego Friends. Donc s'il y a bien une carte holographique par thème, et bien il m'en manque déjà qu'une seule puisque j'en ai 4 et il y a 5 thèmes. Hop, allez, le booster est ouvert. Nous découvrons la première carte et c'est une carte Lego Ninjago, la carte numéro 1 de la collection. Lego Nexonite, elle est très très belle celle-ci. J'aime beaucoup la carte numéro 18 avec la carte numéro 31 de Lego Elves, l'univers fantastique de la collection. Et derrière, nous avons la carte numéro 28, Lego City. Vous savez quoi? J'ai vraiment envie de découvrir la dernière carte holographique. Alors, il faut qu'elle soit dans les paquets. Donc, je vais en ouvrir plein. On va passer rapidement chaque carte jusqu'à ce qu'on tombe sur une carte holographique. 3e booster, 4e booster, 5e booster. Allez, on y va fort. Je rajoute un 6e booster. Je rajoute encore un 7e booster. Je vais à 8e booster sur ce paquet. Vous avez 19? Allez, puisqu'on y est, on va aller au 10e booster. Et cette fois-ci, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on va découvrir rapidement les... Oh, ben on commence direct par une carte holographique. Alors la Lego Friends, je l'ai déjà, donc celle-ci, on passe. Allez, on peut enchaîner. Si elles sont à l'envers, c'est pas grave. Une carte holographique. Bah décidément, ça va vite. Alors celle-ci, la Lego Ninjago, on l'a... Eh ben on l'a pas! Ça y est, on a la carte manquante holographique. Eh bien, c'est allé vite. On va les mettre tout ensemble et on va regarder s'il y avait d'autres cartes holographiques ou pas dans le paquet. Voyons voir, on continue de regarder. Pour l'instant, non, il n'y a pas de carte holographique. Allez, ah, une autre carte holographique. Ça fait 2 cartes en plus. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Encore une carte holographique. Et est-ce qu'il y en a eu sur la fin? Oui, une autre. Ah bah, écoutez, il y a vraiment un gros drop de cartes holographiques. C'est super agréable hein, comme ouverture. Voilà, toutes les cartes holographiques sont réunies. Donc on commence avec la Lego Ninjago. Vous voyez, c'est la numéro 10. En fait, je me suis aperçu que c'est toutes les dizaines, il y a une carte holographique. Donc celle-ci, on l'a eu une seule fois. Par contre, la Lego Nexonite, on l'a eu 3 fois de mémoire. Voilà, c'est la carte numéro 20. Et ensuite, nous avons, du coup, vous l'aurez compris, la carte numéro 30. C'est la Lego City que j'ai eu 3 fois pour cette Lego City. Et nous terminons avec la carte Lego Elves numéro 40. Non, je dis des bêtises, on termine avec la numéro 50 plutôt. La Lego Friends. Bon, comme d'habitude, quand je fais une vidéo qui sort de Dragon Ball, je sais que ça ne fait pas beaucoup de vues, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir fait cette ouverture. Finalement, les cartes sont pas si laides que ça, je pense que je vais réussir à vite avoir le full set. Toys R Us et Lego ont bien joué le jeu, ils ont mis beaucoup de cartes holographiques et ça, c'est cool, c'est facile d'en avoir. Bon, les cartes n'existent plus, les cartes ne sont plus distribuées, les magasins Toys R Us n'existent plus, donc à part les choper sur internet, ça va être compliqué pour vous de les avoir en magasin.
Allez les amis, comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires. Dites-moi si vous, à l'époque, vous aviez fait la collection de ces Lego Toys R Us et peut-être que vous êtes déjà des fans de Lego à la base. Puis si c'est pas le cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces cartes. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, il faut absolument le faire. J'ai pas assez d'abonnés, il faut que ça grimpe. Vous pouvez également suivre mon actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!